Qu'est-ce qu'une échelle en mathématiques? Comment trouver une longueur lorsque l'on connaît l'échelle ou comment trouver son coefficient? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une échelle? Prenons un exemple. Sur cette maquette, on voit que l'échelle est à 1 sur 650. On dit que c'est une échelle au 650e. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les longueurs de la miniature sont proportionnelles aux vraies longueurs de la tour Eiffel et que le coefficient de proportionnalité est 1 sur 650 ou 650 selon comment on réfléchit. Alors nous, on va réfléchir d'abord avec 650 parce que c'est plus simple. Donc, pour passer des petites longueurs aux grandes longueurs, je multiplie par 650. Et pour passer des grandes longueurs aux petites longueurs, on va diviser par 650. Il s'avère, et vous le ferez en quatrième, que diviser par 650 revient à multiplier par 1 sur 650. Et donc, c'est ce qu'ont retenu les fabricants et les mathématiciens, c'est de noter le coefficient sous cette forme. Mais nous, on va surtout l'utiliser avec 650 et dans un tableau pour que ce soit plus clair. Voyons cela maintenant. L'échelle est de 1 sur 650. On a donc le tableau de proportionnalité suivant. Alors, la seule chose qui sera vraiment compliquée dans les échelles, le truc le plus piégeant en fait, c'est que dans notre tableau de proportionnalité, ou lorsqu'on l'on réfléchira, il faudra bien penser qu'on a tout le temps les mêmes unités. Donc, 1 sur 650, ça veut dire que 1 cm sur la maquette, ça vaut 650 cm dans la réalité. Et après, c'est très simple, c'est un tableau de proportionnalité classique. Une fois que l'on a compris cela, les exercices deviennent faciles. Par exemple, on va vous dire, ici, sur la maquette, je mesure une longueur qui fait 4 cm. Quelle est la longueur réelle sur la maquette? Alors, c'est simple, on a compris que le coefficient, c'était 650. Donc, pour passer de 1 à 650, je fais fois 650. C'est ce que ça dit, hein, c'est très simple. Donc là, je vais faire 4 fois 650. Je prends ma calculatrice où je fais de tête et je trouve 2600. Alors, attention, c'est souvent là qu'on se trompe. Tout est en centimètres, donc 2600 centimètres. La réponse, généralement, on la donnera en mètres. C'est plus clair de dire 26 mètres. Ça dépendra un peu des exercices. Donc, deuxième exercice, on vous donnera une longueur réelle, par exemple 120 mètres, et on vous demandera la longueur sur la maquette. Donc comme on va dans l'autre sens, cette fois-ci on divise par 650, on prend sa calculatrice et on trouve environ 0,1846. Alors attention, comme nous sommes partis des mètres, le résultat il est trouvé en mètres. Sur la maquette, on va plutôt les mettre en centimètres, donc ce qui donnera un résultat de 18,46 cm. Donc là aussi, le piège, c'était surtout les unités. Il faudrait bien attention à ça. Voilà, c'est terminé.